faut que je remette les cartes au bon niveau, quoi. Ouais. Racontez-nous à quoi il ressemblait à l'intérieur de votre bateau, parce que vous l'aviez sécurisé à l'intérieur au cas où. Ouais, écoutez, aujourd'hui avec l'IMOCA, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait sur les retournements de bateaux, grâce effectivement à l'expérience de Jean Le Cam, et puis bon, bien sûr toute la saga des années 97, je crois. Et vous aviez tout rangé à l'intérieur? Donc il y a on peut fermer les panneaux, ce qu'on appelle des hatches, des panneaux à l'intérieur du bateau, avec des poignées qui ferment bien. Et puis bon, bien sûr, j'avais tout le matériel pour éventuellement parer à la situation de retournement, forcément une combinaison de survie, un téléphone Iridium, ouais, tout le temps. Effectivement, on a centré ça, et c'est vrai que c'est un élément sécurisant finalement de savoir que si le bateau se retourne, on a tout de suite le réflexe d'aller prendre la bonne chose, et je pense que certains anciens n'avaient pas ce luxe. Il y a pas mal de choses qui ont bien évolué, et ça c'est vraiment une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a des passe-coques qui nous permettent éventuellement de mettre des signaux d'alarme, de parler à la VHF avec des avions. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites, et je dois dire ça rassure, et ça m'a permis aussi d'être plus serein dans mon retour jusqu'ici finalement. Le Cap Finistère, ça a été très chaud, enfin, c'était le plus chaud pour vous. Ouais, c'était le plus chaud. C'est vrai qu'il y avait une grosse houle de côté, et des cargos, des bateaux de pêche sans AIS. Vous savez, ce sont les AIS, ce sont des petits ustensiles qui permettent de se voir sur l'ordinateur finalement, mais là il y avait tellement de brume, tellement de pluie que c'était, voilà, donc on découvre les bateaux, mais ça veut dire qu'on dort quasiment pas, et on se retrouve effectivement au petit matin fatigué à devoir empanner parce que les cargos sont juste à côté, il faut éviter de passer dans le rail des cargos, donc c'était très impressionnant. Vous êtes passé à 50 mètres d'un cargo, je crois, enfin pas loin. Ouais, à un moment effectivement il y a un cargo qui est sorti du rail, je sais pas, il devait aller vers Bayona ou vers Vigo, et là eux ils foncent tout droit. Et donc effectivement, il était sur ma route. Moi j'ai eu la chance de le voir sur l'AIS. J'avais 3-4 minutes pour changer ma route. Je me suis mis à la barre, et puis bon, sur la fausse panne, j'ai essayé de passer juste derrière lui. Mais normalement je passais devant, mais je peux vous dire que j'ai pas essayé de passer devant. Je le sentais pas trop. Vous avez appelé Marc Guillemot, vous avez appelé Roland Jourdain, Dominique, vous avez connu des galères comme ça. Leurs conseils vous ont aidé? Ouais, j'ai fait un peu ma petite enquête, effectivement, parce que c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. J'ai essayé de prendre les informations. Marc, effectivement, on a eu une longue discussion. Il m'a bien orienté, surtout en disant c'est toi qui prends ta décision, essaye. J'ai eu la chance aussi d'avoir un petit front qui passait, qui n'était pas trop fort, qui m'a permis de tester un peu le bateau, de regarder un peu comment le bateau se comportait. Donc là j'ai pris confiance au fur et à mesure, et je me suis fait un peu mon propre guide pour continuer la course, quoi, hein. Et voilà, ça a bien fonctionné finalement. La question qui était vraiment difficile, c'était est-ce que je continue jusqu'au sable directement, ou est-ce que je m'arrête en Espagne. C'était un peu effectivement un choix cornélien, mais parce qu'il y a des grands dangers à s'arrêter forcément. Le fait d'ancrer, voilà, trouver la bonne bouée dans un bon port au bon moment, sans trop de vent. Voilà. Racontez-nous justement ce mouillage dans le port, ça doit être surréaliste, enfin je pense que c'est le mot, parce qu'on est à 200 mètres du quai, il y a des bateaux qui vous tournent autour alors que vous êtes en pleine course. Ouais, donc effectivement c'est un moment qui est assez amusant finalement. Je suis rentré de nuit comme ça. Heureusement il n'y avait pas trop de vent, j'ai réussi à faire ma manœuvre. Bon, j'ai mis le moteur quelques minutes parce que j'étais vraiment très près de la digue. J'ai réussi à m'amarrer, et puis j'ai passé ma journée à sécuriser le mouillage, et ça c'était vraiment le moment important. Il fallait pas lâcher, il fallait pas aller dormir, parce que le vent est rentré tout de suite, et il est rentré à 35-40 nœuds, et je peux vous dire qu'avec un IMOCA à 35-40 nœuds, avec de la fumée dans le mouillage, vous avez intérêt à être sacrément bien attaché, parce que le môle arrive à vitesse grand V si ça lâche, hein. Donc bon, je suis allé nager, mettre des bouts sur la chaîne elle-même, parce que la bouée elle-même était assez fragile, et donc bon, ça a fonctionné, et voilà, je suis là. Ouais.